Bonjour élèves de deuxième année. Cette semaine du 15 juin 2020, on poursuit en mathématiques avec l'utilisation de cet objet. C'est le thermomètre. Alors, en deuxième année, tu apprends à utiliser le thermomètre et on réserve ça surtout vers la fin de l'année parce que c'est très amusant puis parce qu'il se met à faire chaud. Alors, le thermomètre, si tu vois ici sur mon thermomètre, on a une petite boule en bas, regarde, elle est en arrière ici, je ne sais pas si on la voit bien sur la vidéo. À l'intérieur, il y a un liquide qui répond bien à la température. Et il monte dans une petite colonne en verre qui a été graduée de chaque côté. Il y a deux unités de mesure sur un thermomètre. On a les Fahrenheit et on a les Celsius. Nous, au Canada, on parle de la météo en Celsius seulement. Les Fahrenheit, là, c'est les gens beaucoup qui utilisent les pouces. Ils n'utilisent pas le système métrique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux unités de mesure pour la température. Il y en a même une autre pour les scientifiques, c'est les unités Kelvin. Mais ça, nous, on ne l'utilisera pas en deuxième année. Alors, nous, on va utiliser les Celsius. Tu vois ici, il y a mon zéro. Quand la température, il fait chaud, la température, elle est en haut de zéro. Le thermomètre, ici, le petit liquide, il monte en haut de zéro. Chaque petite ligne, c'est 1 degré Celsius. Alors, présentement, aujourd'hui, il fait 20, 21, 22 degrés Celsius. Et regarde en bas de mon zéro, j'ai des mesures, il y a un moins devant. Ça, c'est quand il fait froid. Les scientifiques ont découvert que l'eau gèle à 0 degré Celsius. Donc, à 0, l'eau se transforme en glace, en neige. En bas de ça, c'est la même chose. On descend du 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 10, moins 20, moins 30. Ça, c'est quand il fait froid, c'est l'hiver. Et au Québec, on peut même descendre jusqu'à moins 40, moins 50 des fois l'hiver. Alors, cet outil-là, je ne pouvais pas fournir un thermomètre à tous les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai trouvé des cartes à tâches sur lesquelles il y a un dessin d'un thermomètre et tu dois faire la lecture. Tu peux prendre une règle. Moi, c'est ma stratégie. Là, je vais prendre mon thermomètre. Là. Alors, je prends une règle. Je viens ici. Oh! Alors, j'ai moins 10. Alors, moins 10, il faut y aller en reculant. Moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15. Ce thermomètre-là, il est à moins 15. Moins 15, tu l'écris dans le petit carré ou tu l'écris sur une feuille de cartable. Tu peux le faire à l'écran, grossir l'image, grossir ton PDF, ça peut t'aider. Tu vas voir, il y a une petite loupe là, que tu peux peser là-dessus. Il y a un plus dessus. Pour grossir ton image, ça devient plus facile encore de la lire. Alors, si j'ai des amis là, qui ont des difficultés avec leurs mains là, dans la motricité, utilise une règle. Tu peux faire une ligne avec un crayon si tes parents impriment ça. Évidemment, fais pas une ligne dans l'écran si tes parents n'ont pas imprimé. Là. Tu peux utiliser une règle ou utiliser ton doigt. Et tu me dis à quelle température ça correspond. Fais bien attention. Des fois, ils mettent du bleu. Au lieu de mettre du rouge dans le petit cylindre en verre, c'est du bleu. Ça ne veut pas dire que c'est dans le moins. C'est comme un petit piège. Moi, je m'étais dit, le bleu, ça doit être quand c'est moins. Ben non. Il y en a que c'est moins, comme ici, puis le mercure dans le thermomètre, il est rouge. Puis il y en a que c'est plus, puis qu'il est bleu. Alors, tu as ces petites cartes à tâches à faire là pour la température. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Puis c'est normal que ce soit nouveau parce que c'est pas vu en première année, je crois, la température. Alors, je te souhaite une belle semaine. J'espère qu'il va faire chaud. J'espère qu'on va être au-dessus de zéro cette semaine. Et je te souhaite bonne semaine!